Nous allons maintenant passer au chapitre numéro 2 de la formation Blogueur Pro. Ce chapitre vous présentera comment démarrer et installer votre blog pro. Au sommaire de cette formation, nous allons voir ensemble l'installation d'un blog sous WordPress. D'abord, faut-il internaliser ou externaliser? Combien coûte un blog? Quelle plateforme choisir? WordPress, Blogger, Blogspirit, etc., etc. Comment faire l'installation technique du blog? Quelles sont les bases du design? Quels sont les plugins indispensables? Et bien entendu, quelques petites astuces qui vous serviront au quotidien, telles que l'administration de votre base MySQL pour aller plonger au cœur de votre blog. Nous verrons ensuite comment écrire un article, écrire une page, et enfin comment optimiser son référencement. La première partie, ce sera bien sûr sur internaliser ou externaliser son blog. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, est-ce que je vais, moi, gérer tout l'aspect technique, mise en place du blog, ou est-ce que je vais le déléguer à un prestataire? De même, l'écriture, est-ce que je vais la faire moi-même, ou je vais le déléguer à une agence, ou à un prestataire, ou à un spécialiste? C'est un grand débat que nous allons aborder ici. Le plus simple, c'est se dire d'abord la technique, oui, vous pouvez vous en passer. Tout ce qui est installation et maintenance du blog, vous pouvez tout à fait faire confiance à un prestataire. Vous épargnerez peut-être du temps, vous gagnerez peut-être en sécurité, puisque le prestataire sera là pour faire des sauvegardes et sécuriser l'installation. Pour le design, également, ça peut être très intéressant de faire appel à un freelance, à un prestataire, à une agence qui va vous réaliser un design qui ressemblera totalement à votre charte graphique. Vous pouvez également le faire vous-même via des thèmes premium ou de l'installation. On le verra au cours de cette formation, installer un blog, c'est quand même simple. Par contre, à notre avis, le contenu d'un blog doit être réalisé par vous. L'écriture, les conseils, les informations, c'est votre valeur ajoutée. Vous devez la garder et seuls vous et vos spécialistes sont capables justement d'apporter cette valeur ajoutée. Pour gérer votre réputation, il sera important aussi de surveiller votre marque, surveiller ce que l'on dit sur votre blog, savoir qui parle de votre blog, quel est l'accueil de votre blog, et tout ça, il faudra utiliser des services d'e-réputation qu'on vous présentera au cours de cette formation. La promotion, ça sera également à vous aussi de créer ce réseau d'influence. Bien entendu, une agence sera là pour vous mettre en rapport avec des blogueurs, vous aider lors de campagnes spécifiques pour le lancement de votre blog, pour des campagnes de lancement de produits, etc. Mais ça sera à vous, au quotidien, de nouer des relations, de trouver des partenaires, de répondre aux commentaires, bref, de créer un véritable écosystème autour de votre blog. Alors à qui s'adresser? Le plus simple, c'est à votre agence de communication. Cette agence de communication sera capable de vous travailler un plan de lancement, de trouver un prestataire, de vous aider à l'écriture, de vous trouver les bons outils. Ça peut être également des web agencies spécialisées dans l'e-marketing, des freelances français ou des freelances à l'étranger via du offshore, par exemple via le site elance.com ou rentecoder.com. Voici des possibilités que vous avez pour externaliser votre blog. Alors, sous-traiter le contenu peut être intéressant. Pour obtenir rapidement des centaines de pages de contenu, vous pouvez dire voilà, je vais faire appel à un expert qui va me rédiger 10, 20, 30, 40, 50 articles qui vont être tout de suite prêts à l'emploi et que je vais pouvoir